Donc c'est parti, dans cette vidéo, on va voir les slices et on va voir du coup la méthode createSlice qui est une fonction utilitaire qui va nous permettre de définir une partie de notre état Redux, y compris les actions et les réducteurs correspondants de manière beaucoup plus concise et intuitive. Donc on va partir sur un système de compteurs, d'accord? Donc un state 0, un bouton pour incrémenter, un bouton pour décrémenter. Donc on va partir sur quelque chose de simple. Ici, je vais venir me créer un dossier que je vais appeler components. À l'intérieur, on va se faire un fichier que l'on va appeler counter.jsx. À l'intérieur, on va se faire rfc. Hop, nickel. Et ici, du coup, ce qu'on va faire, on va venir se return les hack fragments pour pouvoir return plusieurs éléments HTML. Et puis, on va se return, du coup, une div. Donc ici, on aura count 0 et on rendra ça bien sûr dynamique avec des boutons. Donc ici increment, on aura decrement, alors hop, hop, et on aura également un autre increment by 5. On va incrémenter également de 5 à partir d'un bouton. Donc là, on peut venir dans notre app.jsx, donc ça on peut l'effacer, et venir importer du coup, import, notre counter. Et on va venir afficher notre counter, donc ici. Hop. Nickel. Donc ici, alors, je relance l'application, npm run dev. Ok. Donc ici, j'ai bien mon compteur, mon bouton increment, decrement et increment by 5. Ok. Donc pour créer des slices, donc les slices, ce sont des portions avec tout le kit qui vont nous permettre vraiment de simplifier l'écriture des réduceurs et des actions. Donc ce qu'on va faire, on va venir dans le dossier source, se créer ici un dossier par exemple slice. Et à l'intérieur, je vais me faire un counter slice.jsx. Donc supposons qu'on a donc notre composant counter et qu'on souhaite gérer son état à l'aide de toolkit. On va venir déjà import donc create slice pour créer notre portion. Donc ça vient de la bibliothèque @reduxjs /toolkit. Ensuite, on va venir faire une variable que l'on va appeler counterSlice et elle va utiliser cette méthode, donc createSlice. Cette méthode va prendre un objet dans lequel il y aura un nom. Donc par exemple, ici, on va l'appeler counter et dans lequel on va avoir les initial state. Initial state. Et on va commencer donc notre compteur à 0. Ensuite, on va devoir écrire nos réduceurs directement ici. Réduceur. Donc on aura une fonction increment. Cette fonction va faire, enfin va prendre plutôt mon state et va faire state.value plus égal 1. Donc c'est comme si je disais value plus 1. Ensuite, je vais dupliquer ma fonction. Donc je sélectionne la partie archi flèche du bas pour la dupliquer. Ça, on va se le réduire. Et on aura une fonction donc decrement. Donc ici, juste moins égal 1. Donc c'est comme si je faisais value moins 1. Et ici, du coup, on aura pour increment by amounts. Donc ici, on va incrémenter par 5. Et on va dire du coup plus égal action.payload. Sauf que ici, notre fonction va prendre le state et l'action. Et du coup, une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir venir ici, export, const. Donc on va export increment, decrement, increment by amounts. Donc est égal à counter slice.action.
Et on va export default. Du coup, counter slice. Point reduce. Hop, nickel. Donc là, on a utilisé Toolkit pour créer notre réduceur, mais également nos actions. Et vous voyez, ça nous prend vraiment 3 fois moins de lignes, parce qu'on va venir directement utiliser createSlice pour créer une portion. Donc ça va être une variable qui aura un nom, l'initial state, donc le state de départ, et nos réduceurs, donc increment, decrement, et notre troisième fonction, que l'on vient export dans une variable ici. Donc on fait du destructuring, donc on vient faire 3 variables, increment, decrement et increment by amounts, que l'on vient prendre, donc, transférer, on va dire, de counter slice vers un autre composant. Et bien sûr, on export default, du coup, le counter slice.reducer. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir dans mon compteur, et on va commencer par s'importer, du coup, import. On va avoir besoin de use selector. On va avoir besoin de use dispatch. Alors, hop, dispatch. Donc ça, c'est from React Redux. Hop. Et on va avoir besoin, du coup, import. Alors, hop, on va venir import increment, decrement et increment by amounts via notre fichier slice. Ensuite, on vient faire une variable que l'on va appeler count et on va sélectionner avec useSelector le state, donc notre état, states, et on va lui dire du coup que c'est states.counter.value. Donc là, on vient chercher du coup le state de départ, donc .value. Hop, nickel. Et ensuite, on va dispatch. Const dispatch est égal à use dispatch. Et on n'a plus qu'à venir, du coup, par exemple, ici, afficher mon état initial, donc counter. Alors, j'ai oublié ma petite accolade. Hop. Et ensuite, du coup, on va pouvoir distribuer. Hop. One click égale. Donc ici, on va se faire une fonction fléchée qui va venir dispatch. Donc pour le moment, on va faire increment. Là, on aura decrement. Et là, on aura increment by amounts, dans lequel lui, on va lui passer un argument. Alors, hop. Donc 5, pour qu'il incrémente du coup de 5 en 5. Donc là, on n'a rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore créé le store. Et on n'a pas du coup dispatch via le provider. C'est ce qu'on va voir du coup dans la vidéo suivante, comment faire du coup pour créer notre store avec Toolkit. Allez, à tout de suite.